Hello, belle FLB Queens, comment allez-vous? Bon début de mois de décembre, c'est bon de toutes vous voir aujourd'hui. Ouvrez le chat, comment vous sentez-vous? Hello, hello. Donc, laissez-moi fixer mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne crois pas que mon micro fonctionne aujourd'hui. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ah, il est pas branché comme ça. On réessaye. Ça va pas bien long. Fonctionner maintenant. Tout fonctionne, vous m'entendez bien? Génial. Le micro est on. Ah, je suis excitée de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ont écouté le message sur Discord dans le Mini-Mind, c'est le dernier coaching de 2023 FLB. On a notre Q&A, bien sûr, mais c'est le dernier coaching. Et celles qui sont dans l'académie depuis plusieurs mois, il y en a qui sont presque 12 mois dans l'académie, vous le savez que chaque 5-6 mois, j'aime ça prendre un pas de recul de la stratégie, des méthodes et de faire un training purement mindset énergétique. Et aujourd'hui, pour terminer l'année, pour ce dernier training FLB, et non seulement le dernier training FLB 2023, mais aussi 1 an de FLB officiellement que je célèbre en ce mois de décembre, puisque FLB est né en janvier. En fait, est né en novembre, il a démarré officiellement en janvier. Et j'avais vraiment... Merci, Caro, merci. Puis là, je vois Pascal qui dit « Yes, need this ». Mettez dans le chat qui ici, en ce moment, a besoin d'un boost de mindset, d'un boost énergétique, qui a besoin d'aller travailler sur l'entrepreneur, sur l'humaine derrière l'entrepreneur. Je pense que oui, hein. Always. Oui, et c'est vrai, Jenny, tout le temps. Quelque chose que j'ai répété beaucoup cette semaine à certaines clientes puis à des personnes autour de moi, c'est que, je vais vous dire les vraies choses, les stratégies, c'est facile. Pourquoi c'est facile, les stratégies? Je vous enseigne quelque chose, vous l'implémentez. C'est un peu comme prendre une recette, c'est un peu comme suivre les instructions d'une recette. Au final, c'est facile de suivre une recette. Tu suis étape 1, étape 2, étape 3. Souvent, le résultat de la recette, ça va être comment tu te sentais quand tu la faisais. Est-ce que tu étais effréné? Est-ce que tu pensais à autre chose? Est-ce que tu étais pleinement concentré? Puis chaque geste était, tu étais présente, tu étais incarnée, tu étais dans le plaisir, tu avais de la musique qui jouait. C'est la même chose avec les stratégies, en fait. Bien que je sois une coach, je veux dire, je vous apprends des stratégies à chaque semaine, à chaque mois, j'adore ça. Il y a un gros morceau, même plus que gros, il y a 80% qui est plus que des stratégies. Anne dit moi et aussi un coup d'antivirus. On adore. Si ça peut vous faire partir votre virus ou votre rhume du temps des fêtes, let's go. Donc, il n'y a pas de présentation aujourd'hui. Ça va être vous et moi, les yeux dans les yeux. Vous pouvez prendre des notes, mais je voulais vraiment qu'on se concentre sur l'énergie, les mots et ouais, qu'on termine l'année en force. Il y a aussi certaines femmes qui terminent leur parcours FLB, que c'est leur dernier training, fait que je veux les saluer, je veux vous honorer dans ce parcours-là, qui est, ma foi, magique, challengeant, qui est excitant, qui est toutes les émotions. En plus d'avoir passé à travers ça avec tout ce qui se passe dans votre vie aussi, je veux dire, tout le reste, là. L'entreprise, c'est une branche, mais je sais que vous êtes maman, vous vivez d'autres choses, donc je veux vous célébrer très fort, chacune d'entre vous. Il y en a qui débutent aussi. Je vais vous célébrer aussi parce que, écoutez, l'aventure ne fait que continuer. Et je veux commencer en vous posant une question qui n'est pas vraiment une question, vous allez comprendre. Quand je vous dis cette phrase-là, « Allô Laetitia, contente que tu sois là pour le dernier training. » Quand je vous dis ces mots-là, je veux savoir qu'est-ce qui résonne. Mettez-le dans le chat. « Allô Tricia. » Est-ce que tu sens que tu es à l'aube d'une expansion, d'un up level dans ta vie? Et vous pouvez le laisser filer avant, vous pouvez le ressentir aussi. Mais je vois déjà beaucoup des oui, hell yes. C'est une question que je pose souvent dans mon univers. Très souvent. Je me la pose à moi-même aussi très souvent. Et je dois dire que, plus en mode I wish,
je dis souvent, some will get it and some won't really get it. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est plus qu'un oui. C'est plus qu'un oui, je sais, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est vraiment quelque chose que tu ressens à l'intérieur. Au-delà de ça, je vais aller plus loin. C'est quelque chose que tu ressens et c'est quelque chose que tu choisis à chaque jour. C'est plus que des mots. C'est un feeling et c'est un choix. Rose qui dit tellement OK, oui. Puis moi qui est la queen, vous allez rire, mais je vous dis toujours, hein, arrêtez d'être trop large. Cut the fluff, soyez plus concise. C'est très large comme phrase. Je vais être d'avis avec vous. C'est large comme phrase. Es-tu prête pour une expansion? Es-tu prête pour un up level? Puis dans mon monde, très souvent, je vais te montrer exactement comment créer du contenu. Je vais te montrer exactement quelle stratégie X, Y, Z que tu peux implanter pour X, Y, Z. Mais parfois, comme aujourd'hui, je vais te dire des trucs comme as-tu toujours su que tu étais venu pour plus? Sens-tu que. Ah, j'ai des frissons partout. Sens-tu que tu es à l'aube de ta prochaine expansion? Oh. Sarah. Puis, vous le filez. C'est large comme question, mais vous le filez. Fait que parfois, je vous dis, les filles, cut de flop, soyez spécifiques, let's go. C'est comme ça que vous allez avoir des clients. C'est comme ça que vous allez gagner de la visibilité. Mais parfois, je vous dis, vous devez ressentir que vous êtes à l'aube de votre plus grande expansion. Vous devez le choisir. Et que vous êtes ici pour plus grand. Vous êtes ici pour bâtir plus qu'une entreprise de... Hein, mettez le nom de votre entreprise. Mettez dans le chat, mettez c'est quoi votre entreprise. Ou mettez comme Anne qui est hein, CMA, le cercle des maratypiques. Branding, Jenny. Mettez qu'est-ce que vous faites dans le chat. OBM, Sabrina, Easy Naissance. Oui, si vous avez un nom à votre entreprise, à votre mouvement, mettez-le. Ça, c'est pas juste une entreprise qui vend des services à des gens. C'est un mouvement. C'est une marque. C'est un sentiment d'appartenance. C'est une communauté. Et si vous êtes ici dans la salle, je sais que vous voulez des stratégies. Je sais que vous êtes comme, j'ai signé pour FLB parce que je veux vraiment bâtir des fondations dans mon entreprise qui me supportent. Mais je sais aussi que vous comprenez qu'il y a une fréquence qui est différente à votre entreprise, à votre mouvement. L'accompagnante, tout ça. Entretien ménager, coaching, entrepreneur. Tout ça, tout ce que vous me nommez, là, c'est plus que juste du coaching. C'est plus que juste ah, je vois Caroline qui dit un portail sacré dédié à divers outils naturels pour un retour à l'équilibre. Ça, c'est un mouvement. J'aime ça. C'est le genre de truc que je veux lire. Et donc, si vous êtes ici dans la salle, c'est que je sais que quand vous avez dit let's go, je m'embarque, c'était pas juste parce que vous allez faire 5 000, 10 000 éventuellement, puis que vous allez avoir des stratégies X, Y, Z. C'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait I'm fucking ready for more. Je suis tannée de jouer petite. Puis je le sais qu'en plus des stratégies, il va y avoir un volet énergétique que je suis responsable de. Hein? Vous êtes entièrement responsable de ce volet énergétique-là, qui va faire en sorte que semaine après semaine, mois après mois, quand je vais show up, il y a une version différente de moi qui va prendre place. Et il y a quelque chose que j'ai amené hier dans mon live Facebook. Je pense que certaines d'entre vous étaient là. Je fais un live à chaque lundi à 11h. Ça fait partie de mon mouvement. Ça fait partie de ce que je veux offrir à ma communauté. Puis quelque chose que j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai amené, c'est... Je pense qu'Émilie était là, si je ne me trompe pas, puis elle a beaucoup aimé cette phrase-là. Comment te sens-tu de savoir que tu as à peine scratché la surface de ton potentiel et que littéralement devant toi, tu as le monde à conquérir, que c'est le début? Est-ce que tu es excité as fuck ou est-ce que tu es apeuré as fuck? Ou est-ce que tu es comme, ah mon Dieu, c'est encore une montagne, là. Ah. C'est quoi l'énergie quand je te dis ça? Je vois excitation, je vois
Et j'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir peur aussi. Hein. Je pense que la peur peut coexister avec l'excitation, même que c'est nécessaire. Mais je veux amener cette conversation-là parce que souvent, on est comme, oh mon Dieu, je suis juste là. Je suis juste à mes premières clientes. Je suis juste à 1000, 2000, 3000, peu importe, dollars par mois. Ah. Alors que tu pourrais faire, oh mon Dieu, je suis là. J'ai encore tout ça à conquérir. J'ai encore toutes ces étapes-là. Un peu comme qui ici revivrait son enfance juste pour repasser à travers tous ces moments-là. Et moi, parfois, je retournerais en enfance. Caro, dis pas moi, écoute, on a toutes nos enfances aussi, mais tu sais, de savoir que tu commences puis que tu vas passer à travers chacune des étapes, puis c'est comme, tu as des années devant toi. Pas envie, pas moi. Une chance qu'on retourne pas en enfance quand même. Mais c'est littéralement ça. En entrepreneuriat, vous avez tout le potentiel devant vous. Vous avez juste scratché la surface. Vous avez tout à vivre. Et je vais l'amener d'une différente façon, OK? Parce que clairement, personne ne veut retourner en enfance, on dirait ici. Quelque chose que je dis souvent, c'est pourquoi tu voudrais déjà être au chapitre 50 de ton entreprise? Es-tu si excité de ça que d'atteindre l'âge d'or et mourir? Est-ce qu'on est si excité que ça de mourir? Je suis deep aujourd'hui, OK? Mais c'est un peu ça. Quand vous voulez aller plus vite, quand vous voulez que les choses soient rendues plus loin, êtes-vous si excité que ça qu'arriver à la fin? Pourquoi ne pas apprécier ici maintenant et voir, wow, regarde tout ce que j'ai à bâtir encore, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Exact, Caro, mais oui, venir à l'enfant intérieur est un but ultime. Donc, tu n'as même pas besoin de retourner en enfance, c'est de retourner à ton enfant intérieur, à l'intérieur de ton entreprise. Je l'avais dit, aujourd'hui, on s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs. But stay with me. Stay with me. Donc, pourquoi voudrais-tu déjà être à ton chapitre 50 dans ton entreprise plutôt que d'apprécier le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 10 où tu es en ce moment? Parce que je vais être honnête avec vous, le chapitre 50, il est hot. Mais il vient aussi avec d'autres problèmes. Il vient aussi avec d'autres croyances. Il vient aussi avec d'autres inconforts. Il vient aussi avec d'autres méga grosses peurs et des gros méga fucking risques. Donc aujourd'hui va être une remémoration de votre pouvoir, de votre potentiel pour terminer 2023. Okay? Si vous terminez FLB aujourd'hui, vous terminez sur probablement un des coachings les plus puissants. Si vous êtes à la mi-FLB, vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour terminer. Et si vous commencez FLB, je vais vous mettre le feu au cul. Donc, je les veux, ces risques. Je travaille sur le plaisir du process, oui. Donc, on va aller voir comment incarner ton prochain niveau en business d'un endroit d'empowerment plutôt que d'un espace de manque. Je vais être très honnête avec vous, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui essayent d'aller au prochain niveau, mais qui sont constamment dans leur manque. Constamment. Manque de likes, manque de clientes, manque d'argent, manque de temps, manque de insérer. Maintenant, comment on rencontre la prochaine version de nous-mêmes d'un endroit d'empowerment? Et le travail aujourd'hui est 100% intérieur. It's an internal thing. Il n'y a rien à l'extérieur de vous qui peut faire ça pour vous. Je vais le répéter, il n'y a rien ni personne à l'extérieur de vous-même qui peut faire le travail qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que vous dites, mais oui, Val, tu m'aides aujourd'hui, tu me partages ça. C'est juste des mots qui sortent de ma bouche, OK? Littéralement, c'est juste des mots qui sortent de ma bouche. Oui, on échange de l'énergie aussi, mais au final, c'est des mots. C'est des mots, c'est une tonalité. Vous êtes responsable de tout ce que ça vous fait vivre à l'intérieur de vous aujourd'hui, de toutes les actions que ça va vous faire prendre aujourd'hui, demain, dans un mois. En passant, oui, continuez à engager dans le chat. Je vais essayer de vraiment aller regarder le chat aussi parce que parfois, dans ce genre de transmission-là, des fois, je pars dans un vortex, mais je veux aussi garder ça interactif. J'ai vu ces risques. Ces temps-ci, je suis dans le manque. C'est fou comment on shift d'une posture à l'autre rapidement. Oui, ça shift tellement rapidement. Et vous savez quoi? Un des meilleurs skills d'un entrepreneur, en fait, votre meilleur skill d'entrepreneur, c'est pas les skills de vente, c'est pas les skills de marketing, c'est pas les skills de
l'oration, hein, qu'est-ce que je fais en ce moment de parler devant les gens, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, pas juste en entrepreneuriat, dans tout dans votre vie, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos n'importe quoi. Les gens qui ont le plus d'intelligence émotionnelle sont les gens qui vont avoir le plus de succès. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est exactement ça, parce qu'elle c'est de t'être attrapé là-dedans. Hein? C'est de faire comme, hey, oh shit. Ces temps-ci, j'ai vraiment shifté au manque. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est de t'être attrapé. C'est l'étape 1 de l'intelligence émotionnelle la plus importante. Étape 2, c'est OK, maintenant, comment je shift? Qu'est-ce que je mets en place pour faire différemment, pour switcher l'énergie? I feel you, vraiment, en sachant très bien qu'il manque de rien. J'ai peur de passer donner à mes enfants, donc j'ai peur de prendre plus d'espace dans mon entreprise. Ah, c'est beau. Un skill, c'est, oui, j'utilise des anglicismes parfois, désolée, mes européennes, c'est un talent, exactement, une compétence. Donc, la chose la plus importante, hein, en continuant vers cette ligne-là, de rencontrer cette version-là de nous-mêmes, cette version empowered de nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. La première chose, c'est se détacher de la validation extérieure, OK? Et je sais que c'est super cliché, je dis ça, puis vous êtes comme, oh, ben oui, j'entends tout le temps, tu sais, j'écoute des podcasts, puis tout le monde dit ça. Mais si vous saviez à quel point l'humain, à chaque jour, recherche la validation extérieure, même à certains endroits, tu n'as pas l'impression que tu recherches la validation extérieure. Tu as tellement raison. Je vous donne un exemple. Et cet exemple-là va probablement changer beaucoup de choses dans votre entreprise, OK? Je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je vous pose une question. As-tu déjà été frustré par ce que les gens faisaient ou ne faisaient pas? Si quelqu'un me dit non, je sais que vous mentez. I'm sorry. Avez-vous déjà été frustré parce que les gens faisaient ou ne faisaient pas? Ça devrait être un oui unanime. Moi inclus. Encore ça change parfois. Ah, on est humain. Et as-tu déjà été frustré parce que toi, justement, les gens font des choses ou ne font pas des choses et toi, tu les fais ou tu les fais pas, ces choses-là, et t'es comme, you are wrong. T'es pas correct parce que tu devrais faire ça. Je donne un exemple. Les clients qui investissent pas dans vos programmes. Mais Colin, moi, j'ai investi 2000 $ dans un programme, puis mes clients, ils veulent pas investir. Hein. Ah ben, frustration. Hey, moi, je fais le travail sur moi. Puis, elle le fait pas. Parfois, dans notre entreprise, sans s'en rendre compte, on fait des choses parce qu'on aimerait ça que les autres le font aussi autour de nous. Puis on se dit, si je le fais, ben les autres vont le faire. Et là, parce que quand les autres le font pas, quand on se fait dire non, par exemple, on est frustré. On est comme, ben, Colin, moi, j'investis. Ma question pour vous maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment ce que la personne fait ou ne fait pas qui est frustrant? Ou ce qui est frustrant, c'est le fait que tu es encore frustré parce qu'une personne fait ou ne fait pas? Oh! Je répète, est-ce que qu'est-ce qui est frustrant, c'est vraiment ce que la personne fait ou fait pas autour de toi? Qu'est-ce que tes clients font ou ne font pas? Qu'est-ce que tes abonnés font ou ne font pas? Ou c'est le fait que tu es encore frustré parce que les autres font ou ne font pas? This is the beginning of true leadership, girls. Ça, c'est le début du vrai leadership dans votre entreprise quand vous êtes capable de vous détacher de ce que les autres font ou ne font pas et focuser sur vous et vos actions et vos valeurs et votre ligne et votre vision. Et qu'est-ce que... Investir. J'ai investi 15 000 $ US dernièrement, dans les derniers jours, avec ma mentor pour un week-end VIP. Si j'avais investi en l'énergie de il faudrait que j'investisse 15 000 $ parce qu'éventuellement, je veux que les gens me payent 15 000 $ aussi pour un week-end VIP. Quelle énergie de merde dans laquelle investir. Savez-vous pourquoi j'ai investi? Parce que j'avais fucking envie. J'étais tellement excitée. J'ai fait,
C'est le plus beau 15 000 que je peux dépenser. Si vous me donniez 15 000 cash, en ce moment, devant moi, je l'investirais encore là-dedans. Okay? Non, je ne le mettrais pas dans mes REER, je ne le mettrais pas pour un fonds de pension ou pour un down payment sur une maison. Même si un conseiller financier pourrait me dire que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que je ferais par pure excitation, activation, désir pour moi, pour m'élever? C'est de l'investir. Alors qu'il y a des gens encore qui investissent en se disant, il faut que j'investisse 2 000 $ si je veux que les gens investissent dans mon programme. Puis je sais qu'il y a des coachs qui vont peut-être enseigner ça aussi. Mais voyons, il faut que tu investisses si tu veux que les gens investissent en toi. Oui, mais non. Oui, mais non. Quand on peut se détacher des actions ou de l'inaction des autres et aussi instaurer des limites par rapport à qu'est-ce que tu veux entertain? Est-ce que tu veux entertain ce genre de personnes-là dans ton monde? Ce genre de personnes-là qui critiquent, qui disent « Ah, ça, c'est pas bon », qui disent non, le genre de clients qui traversent tes limites ou le genre de personnes qui font pas les suivis, tu sais, les choses qui te gossent. Les choses en ce moment dans ton entreprise qui te gossent, les personnes autour. Que ce soit les clients, que ce soit les potentiels clients, que ce soit des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit quelque chose. Hein? Hier, il y a eu un gros débat sur les réseaux sociaux, Tricia le sait, par rapport à les femmes qui partagent leur argent, les coachs qui partagent leur argent en ligne. Ah, je vois des filles qui font « Ouais, je l'ai vu passer ce débat-là. » Puis, oh mon Dieu, que ça en a déclenché une gang. Moi, là, je vais être vraiment franche avec vous. Si personne m'avait envoyé ce post-là, puis personne m'en avait parlé, puis que je ne suivais pas des gens qui ont engagé dans la discussion, moi, j'aurais été comme un petit enfant là, qui continue, là, puis qui est dans un magasin de bonbons, puis qui continue à faire ses affaires. Jamais j'aurais vu passer ça. Juste parce que je suis tellement détachée de ce que les gens disent sur qu'est-ce que je fais fais pas, sur les conversations de X, Y, Z, ces trucs-là qui sont justement « Toi, t'es pas correct, ça, c'est pas correct. » Parce qu'au final, je le sais, moi, qu'est-ce que je fais. Moi, je suis tellement confiante dans la façon que je me déploie dans mon entreprise. Et donc, finalement, j'ai eu peur à la conversation parce que les gens me l'ont envoyé. Et ça a fait un bon épisode podcast, je dois dire, parce que c'est super intéressant comme sujet. Mais ça, c'est un exemple de un peu leaky energy. Quand tu, sans t'en rendre compte, continues à donner ton pouvoir. Et je dois vous dire, je n'ai pas la réponse à tout. Aujourd'hui, je vous partage ça, mais je suis frustrée parfois aussi. Pas juste parfois, fréquemment, j'ai des moments de « Ah, tabarouette! Ah, ça m'énerve! » Mais on commence tous à quelque part dans ce processus-là. Puis, je le ramène, intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de ne plus jamais être frustré, de ne plus jamais tomber dans « Ah, ça m'énerve. Ah, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, oh mon Dieu, je suis frustrée, elle n'a pas acheté. Ah, je suis frustrée, elle n'a pas fait son suivi. Ah, il n'y a personne qui regarde mes stories. Il n'y a personne qui... » Non, c'est d'être capable de s'attraper quand tu tombes dans cette spirale-là. Intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. Je vais lire ce qui a été déposé. Je pense que Caro a une question. Comment fais-tu pour différencier l'excitation spontanée subjective versus la bonne chose à faire avec un regard objectif? Sincèrement, c'est avec les années de travail, développement personnel. Pour moi, la façon dont je lead ma vie, je suis très disciplinée. J'ai des valeurs que je suis à chaque jour. J'ai une façon de vivre au quotidien qui est ça, que je l'ai choisi. Donc, quelque chose qui sortirait complètement de mon cadre, je serais capable de l'attraper et faire comme « Mais voyons, Val, ça fait pas de sens. » Right? Donc, quand je suis réellement excitée par quelque chose, je le sens, c'est une activation et je me dis, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'y vais? Puis si ça fait oui, j'y vais. Right? Dans le sens où 15 000 $ pour un week-end VIP, je vais prendre cet exemple-là, pour moi, c'est pas du tout frivole comme dépense. Je suis capable aussi de faire le chemin logique, right? C'est quelque chose qui semble gros et frivole, mais je suis capable de faire le chemin logique rapidement dans ma tête. Vraiment, Val, est-ce que tu l'as, ce 15 000 $? Oui. OK, déjà. Ça enlève un côté de « Mon Dieu, t'es folle, tu fais... » right? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher la connexion avec ta mentor, tu vas chercher des stratégies business intensives, tu vas chercher l'aventure, tu vas avoir un photoshoot, un vidéoshoot inclus,
je suis capable de faire la liste de logistiquement, qu'est-ce que cette décision-là m'amène très rapidement dans ma tête et de me rendre compte que c'est pas du tout juste une excitation spontanée, quelque chose de frivole qui fait pas de sens du tout avec qui je suis, mes valeurs et ma posture. Right? Mon conseil exploratoire, prends la décision durant ta phase menstruelle. Oui, aussi. Aussi. Connaître ton human design aussi. J'adore le human design. Je sais qu'on a des queens du human design aussi. Donc, oui, effectivement, quand tu connais ton human design et comment tu réponds, ça peut être super pertinent. C'est drôle parce que je suis dans Paillette aussi, Mélissa a eu le même discours que toi ce matin. Oui, je l'ai vu. Tricia a dit ça m'a permis de unfollow ce genre de personnes dans le jugement. Surtout en sachant à quel point c'est un reflet d'où j'étais avant, perdue, aigrie, jalouse, step in your fucking power, tourne ton regard vers l'intérieur. Ah, j'aurais pas pu mieux dire. Oui, intelligence émotionnelle et pouvoir personnel, c'est vraiment les thèmes d'aujourd'hui, Roxane, absolument. C'est drôle ce que tu dis. Je me suis recentrée sur moi récemment suite aux commentaires des gens sur Instagram où les gens critiquaient mes posts éducatifs. Je suis retombée sur mes pieds en me disant « Prends confiance en toi, tu es une pro. » Les gens ont un avis sur tout, alors que toi, tu es en salle de naissance toutes les semaines. Tu as les connaissances mieux que... Oui! Au final, you know who you are better than anyone else. Tu sais qui tu es mieux que personne d'autre. Donc, pourquoi tu laisserais les commentaires extérieurs ou les avis ou les opinions? Ah, ça fait plaisir, Tricia. Celles qui doivent quitter, aucun problème. Donc, c'est ça aussi, se détacher de la validation extérieure. Il y a deux volets. Il y a le volet que je viens de mentionner de les gens qui disent des choses, le fameux jugement. C'est souvent quelque chose que les femmes, quand elles se lancent dans l'académie, en appel découverte, vont être comme « Ah, mais j'ai tellement peur de ce que X, Y, Z, de qu'est-ce qu'ils vont dire, de qu'est-ce que les gens vont penser. » Il y a cette validation extérieure, ce regard extérieur-là, mais aussi celui dont on parle moins, qui est tout autant important. La validation extérieure directe dans ton entreprise. Puis je sais que quand j'ai ce discours-là, ça trigger beaucoup les gens, mais je vais l'avoir quand même. Tes ventes, tes likes, tes vues, les gens qui disent que tu es inspirante ou qui disent pas que tu es inspirante, toutes ces choses que tu crées dans ton entreprise et que, bien entendu, on travaille pour avoir. Ça serait faux de dire qu'on travaille pas pour avoir des ventes, puis avoir de la visibilité, puis bâtir une entreprise, puis se faire vivre. Right? Mais la vérité, c'est que les gens qui bâtissent les plus grandes entreprises bâtissent ce que j'appelle une entreprise qui est non circonstancielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je pose une question. Si en ce moment, tu avais déjà tout l'argent du monde, tous tes besoins sont comblés, tu peux faire absolument tout, tu as tout, là. Tu es multimillionnaire, milliardaire, genre, jusqu'à ta mort, non seulement toi, mais tes enfants et tes futurs enfants vont être corrects. OK? Ton héritage est bâti. Ferais-tu ce que tu fais aujourd'hui? Soyez vraiment honnête. Vous n'avez pas besoin de l'écrire dans le chat, mais vous pouvez juste être honnête avec vous-même. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Est-ce que vous feriez, est-ce que vous lèveriez à chaque matin puis show up sur les réseaux sociaux, faire les posts, show up en stories, créer vos offres? Est-ce que vous le feriez? Je vois des oui. Pascal dit, je serais peut-être plus prof de plongée dans le sud. Tu pourrais faire les deux. Je ferais quelque chose encore plus magique et osé. Bonne question. Un vrai bras. Clairement, vous pourriez avoir encore plus de ressources. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est que si vous n'avez pas de plaisir et que vous ne le faites pas pour vous, avant tout, et que vous ne levez pas chaque matin, genre, hell yes, je m'en vais publier sur les réseaux sociaux, je m'en vais vendre mes offres, je m'en vais servir mes clientes, c'est la plus belle vie ever. What is the point? C'est quelque chose que j'ai réalisé. J'ai commencé le mois de décembre, j'ai regardé mon chum, Nico, puis j'ai fait, babe, je m'en fous de combien je fais ce mois-ci, pour être honnête. Je sais que je vais quand même avoir un bon mois, j'ai du revenu récurrent, mais comme j'ai tellement de plaisir en ce moment. Genre, je me lève à chaque jour, je suis maman d'un petit garçon, je suis à la maison. Mes circonstances sont incroyables, mais sincèrement, j'ai hâte d'aller dans mon entreprise. J'ai hâte de servir mes clientes. J'ai hâte d'aller dans le Discord. J'ai hâte de bâtir le plan d'action du membership. Puis j'ai tellement de plaisir. Et novembre, ça a été la même chose. Et novembre a été notre meilleur mois. La réalité, c'est que novembre, j'avais aucune attente. J'ai lancé une vente Black Friday. Vous l'avez vu passer. Certaines ont sauté dedans. J'étais comme, j'ai juste envie d'avoir du fun. Littéralement, c'est juste fun. J'avais tellement pas d'attente que j'ai créé quelque chose finalement qui est sorti du lot et que les gens ont fait « Oh my God, je veux signer. Je le veux. » Aucune attente. J'aurais pu faire 5 ventes, j'en ai fait 50. J'aurais pu faire 5 ventes, j'aurais été hyper... Je vous le promets. Peut-être que vous êtes comme Val, de quoi tu parles? Genre, tu savais que... Non! Je ne savais pas. Pourquoi? Parce que Black Friday, c'est immense.
Parce que la plupart des entreprises ont eu leur pire Black Friday à vie. Pourquoi? Parce que le marché est tellement rempli. Le marché est immense. Tout le monde faisait un Black Friday. Donc, bien entendu, tout le monde a eu une plus petite part de la tarte. J'ai eu du fun avec. J'ai fait comme, je vais faire quelque chose de différent, d'unique. I'm just gonna have fun. Boom. 50 ventes. C'est ça, bâtir une entreprise qui est non circonstancielle. Et pour aller un peu plus en profondeur, j'ai envie de vous partager. Je sais que certaines d'entre vous connaissez quand même mon histoire, mais je veux passer année par année mes années d'entrepreneuriat, OK? Pourquoi? Je veux vous donner du contexte. Je veux vous donner un exemple de qu'est-ce que ça prend, quel genre d'action, quel genre d'énergie chaque année était pour moi. Et je veux que vous mettiez dans le chat, je l'ai demandé sur mon live Facebook, depuis combien de temps faites-vous l'activité que vous faites en ce moment? Pas depuis combien de temps vous êtes entrepreneur, parce que je sais qu'il y en a qui sont entrepreneurs depuis longtemps, mais l'activité que vous proposez en ce moment, ça fait combien de temps? Mettez-le dans le chat. OK? Bon, déjà, vous répondez à ma question. C'est presque tout des 1 an, quelques mois repositionnés depuis septembre. Ah, j'adore, Martine. J'ai fait un calendrier d'avance sur une bulle au cerveau. Boum, 15 inscriptions. There you go. Depuis cet été, 2 ans, 1 an et demi. Anne, 20 ans pour le présentiel, mais sur le bord de l'accouchement pour les offres en ligne. 3 ans, 2 ans, quelques mois. Mais congé de maternité. Vous êtes tous des bébés entrepreneurs. Certaines sont des newborns, certaines sont des bambins. Ben écoute, il y a quelqu'un qui a dit 3 mois. Même chose que sur Facebook, je suis la doyenne ici en termes d'années d'entrepreneuriat. J'ai commencé officiellement en 2019, donc ça fait 5 ans. Exactement. Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans techniquement en janvier 2024, mais on peut dire que ça fait 5 ans. Donc, qu'est-ce que je veux? Là, je veux vous amener année après année dans mon entreprise à partir de 2019 jusqu'à 2023 pour que vous compreniez ça peut ressembler à quoi un parcours entrepreneurial en utilisant cette énergie-là non circonstancielle. Et je ne suis pas en train de vous dire que j'ai été parfaite dans mon parcours parce que j'ai été loin d'être parfaite. Si j'avais l'intelligence émotionnelle que j'ai en ce moment, je serais déjà probablement multimillionnaire, mais j'ai dû passer à travers ces années-là. Et je sais que la plupart d'entre vous vous êtes à votre première année. Fait que c'est comme mon 2019. Okay? Donc, on part. Let's go. Quelles sont mes années d'entrepreneur depuis 2019? 2019. Je reviens de voyage, 6 mois de voyage à travers le monde, compte de banque à sec. Je suis comme, OK, je deviens coach. C'est l'année où, littéralement, ma vision à ce moment-là, saviez-vous c'était quoi ma vision à ce moment-là? C'était pas de bâtir une entreprise à 6 chiffres, c'était même pas de faire 100 000, c'était même pas de faire 1 million, c'était même pas de faire 10 000 par mois, c'était je veux travailler de où je veux. Je veux juste pouvoir travailler de où j'ai envie, dans un café à Bali, au Costa Rica. Je veux juste pouvoir générer du revenu en étant où je veux, puis comme combler mes besoins, tu sais, bien vivre. Genre, si je match mon salaire que je faisais corpo, je vais capoter. C'était ça ma vision. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ramener l'image de la petite fille dans un magasin de bonbons. J'étais comme la petite fille qui entre dans un magasin de bonbons, puis est comme, OK, je peux prendre n'importe quel bonbon. Je peux juste essayer tout ce que j'ai envie d'essayer, tester, bâtir ma communauté. Genre, je veux juste voir c'est quoi être une entrepreneur à son compte qui travaille de la maison, puis let's fucking go. Ça, c'était le vibe de 2019. J'ai fait à peine 40 000 $. Puis j'étais-tu fière d'avoir fait ces 40 000 $ parce que j'avais matché mon salaire corporatif. Puis si vous saviez, les filles, comment j'ai travaillé, mais travaillé pour ce 40 000 $-là. Showing up every single day, bâtir ma communauté sur Instagram, lancer des offres, essayer plusieurs offres. Puis j'ai raconté l'histoire sur une publication, vous l'avez peut-être lu, fait que je ne la raconterai pas à nouveau, mais c'est l'histoire de moi qui ai lancé sa première formation préenregistrée, qui était une formation sur l'alimentation intuitive à 300 $, qui a fait 2 mois de lancement intensif pour 2 inscriptions. 600 $, tax in. Fait que je suis au Québec, fait que vous comprenez qu'il ne me reste plus grand-chose sur ces 600 $-là. Puis j'avais 2 choix. Je rembourse les clientes, puis je fais comme, oh, mais voyons, ça vaut-tu la peine de faire tout ce travail-là, enregistrer la formation, faire les lives pour 600 $ pour 2 femmes? Ou je fais, tu sais quoi, Val? Ça va faire partie de ton histoire. Let's fucking go.
Tu vas offrir la formation, tu vas l'enregistrer, puis tu vas show up pour ces femmes-là. Je l'ai fait. 2019. Et finalement, savez-vous qu'est-ce qui m'a monté à mon 40 000 en fait? C'est qu'à la fin de l'année, j'étais allée engager mes premiers coachs, mes premiers programmes. J'ai eu des stratégies qui ont tu sais, j'avais déjà l'énergie. Hein, tout ce que je vous parle aujourd'hui, l'énergie de je le veux, je le fais pour moi, combiné avec des stratégies intentionnelles là, que je pouvais vraiment suivre, qui avaient du sens, qui mettaient de l'ordre dans mes idées. J'ai fait mon premier 12 000 en un mois, en novembre 2019. Décembre 2019, c'est aussi un mois genre à 5-6 000, je pense. J'ai commencé à faire des revenus qui, oh mon Dieu, là, je capotais. Là. J'étais comme, hey, je peux faire 12 000 dans un mois. J'ai unlocké le secret pour la vie abondante que je veux. C'était ça, là. Fait que ça, c'est 2019. Un an d'entrepreneuriat, janvier à décembre. Mais si vous saviez les heures que j'ai mis, beaucoup plus que les heures que je mettais dans mon travail corporatif, qui me rapportait 37 500 par année. 2019. 2020. 2020, c'est ma deuxième année d'entrepreneuriat. Puis, très différent de ce que vous voyez. Moi, je vais vous le dire, ma coach à moi, là, elle a une histoire qui fait rêver. Puis peut-être que parfois, vous dites, ah ben oui, toi aussi, tu as une histoire qui fait rêver. Ma coach, elle a fait 100 000 sur sa première année, 600 000 sa deuxième année, puis là, elle vient de faire 1 million en 11 mois. J'ai loin d'avoir fait ça, OK? Fait que parfois, vous voyez ces histoires à succès-là, puis vous êtes comme, ben voyons, pourquoi j'ai pas ça? Moi aussi, je veux ça. Puis même moi, des fois, je me dis, Colin, j'ai pas fait encore mon million en 11 mois. Fait que ça, c'est un exemple. Justement, 2020, on pourrait penser que, écoute, j'ai pogné la recette, j'ai mes coachs, je sais. Non. On sait qu'est-ce qui s'est passé en 2020, hein? Pandémie, le monde change. Et rupture amoureuse, grosse rupture amoureuse en début d'année, qui me fait considérer arrêter complètement. Et j'ai arrêté. Les filles, j'ai arrêté pendant la moitié de l'année. Fait que vous me voyez là, jamais arrêter puis vous dire de ne pas arrêter, de ne pas abandonner. J'ai été cette femme-là qui a abandonné un peu pendant quelques mois. Fait que je veux que vous ayez je veux que vous le voyez. Je suis honnête avec vous, j'ai abandonné. En 2020, c'était trop pour moi. La rupture, la pandémie, ma vie changeait en fait. Je me rends compte que j'avais besoin de faire ce gros travail de développement personnel. Je rentrais pas dans les détails parce que c'est très, très profond, c'est du gros healing. Mais j'ai arrêté. Je veux pas dire que j'ai abandonné, mais j'ai arrêté pendant 6 mois. Fait que j'ai pas l'histoire à succès de 2019, petit, hein? Little Kid in a Candy Store, 2020, on double, 2021. Non, 2020, ça a été bof. Mais sur un plan personnel, je me suis rebâtie. J'ai recommencé à travailler à la mi-année. Puis, j'étais un peu rouillée. Je veux dire, pensez-y, j'ai juste fait un mois à 12 000 je commençais à découvrir mon potentiel. Fait que j'ai dû rembarquer dans la sauce, puis me reprendre mon positionnement, puis me remouiller. Puis, j'ai terminé l'année, 50 000 en une demi-année. Fait que quand je regarde en arrière, je suis comme, écoute, finalement, 2019 a payé parce que pour avoir travaillé une demi-année et avoir fait 10 000 de plus, je vais le prendre. Ça a été l'année où je me suis repositionnée. Hein, après une première année, avoir testé, avoir goûté, avoir été cette petite enfant-là qui fait juste show up, avec très peu en retour pour bâtir sa marque. Je fais comme, tu sais quoi, OK, 2020, c'était vraiment une grosse année de guérison intense. Une moitié d'année, j'ai pu faire 50 000 en implémentant qu'est-ce que j'avais appris, en continuant à me former. 2021. On arrive en 2021, troisième année d'entrepreneuriat. Là, à date, j'ai fait 40 000, j'ai fait 50 000. Tu sais, c'est bon, là, mais je veux dire, je suis venue pour plus. 2021, c'est l'année où je fais, OK, Val, tu prends ton entreprise au sérieux. C'est pas un hobby. C'est pas un petit business. C'est pas juste quelque chose que tu fais à côté quand tu as envie, là. C'est ta passion. C'est ta vie. C'est ce qui va te supporter. Sois sérieuse. Et là, une énergie shiftée où j'ai combiné cette énergie de plaisir que j'avais développée en 2019, cette énergie de travail sur soi, c'est de prendre... En 2020, ça a été une année de « écoute-toi aussi, qu'est-ce que tu as de besoin, l'humaine ?» Combiné à ça, combiné à des stratégies, j'ai continué à investir, j'ai fait mon plus gros investissement dans un mastermind, 21 000 US, combiné à stratégie intentionnelle, combiné à le VAD, tu soutiens une vision qui est beaucoup plus grande que ce que tu soutenais en 2019-2020. Là, tu as envie de bâtir un mouvement qui va impacter des milliers de femmes.
Tu as envie de générer des gros montants d'argent parce que tu vois ton potentiel puis tu sais que tu veux une vie extraordinaire. Et donc, cette année-là, tout a déboulé. Ça a été une année à 321 000 après avoir fait 40 000, 50 000. Fait que ça, c'est le saut quantique. Mais ça a pris 2 ans avant de gros raffinements, de gros nager à contre-courant parfois. 2021. Fait que 2021, on est comme oh my God, là, je finis l'année puis c'est oh my God. Qu'est-ce que 2022 va être? Est-ce qu'on va doubler ça? Est-ce qu'on va tripler? Est-ce que ça va être l'année à $1 million? Hein? Souvent, encore une fois, on a l'impression que c'est croissant tout le temps, l'entrepreneuriat. Je dois dire aussi que 2021, une des raisons pour laquelle qui a contribué à ce succès-là, mon audace. 2021, ça a été l'année où j'ai fait, je pense que je commence à m'en foutre de la vie des autres pour vrai, là. Pour vrai de vrai, je pense que qu'est-ce que les autres pensent de moi, je peux me focusser sur ma vision et qui je veux servir. Fait que ça a énormément contribué à ce succès-là. Puis oui, absolument, chacun sa version du succès. L'idée, c'est pas moi, je sais que je vais être multimillionnaire. J'ai vraiment pas peur de le dire. Mais c'est pas tout le monde que c'est ça leur vision. Puis ma vision est plus grande que ça. C'est pas juste je vais être multimillionnaire, c'est je vais impacter des millions de femmes aussi. Fait que l'argent, c'est juste un pilier parmi tant d'autres. 2022, vous le savez, je tombe enceinte en fait, fin 2021, début 2022. Et ça a été l'année où je me suis rendu compte que j'avais un modèle d'affaires qui n'était pas soutenable avec la vie que je voulais. Donc, une autre année, un autre in-between. Les filles, il y a des années complètes que vous allez être un entre-deux. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas juste une semaine que vous allez être dans un entre-deux. Parfois, ça va être une année complète que vous allez être dans un entre-deux. Genre, qu'est-ce que je fais? 2022, c'était ça. C'était mon entre-deux. C'était mon in-between. Je suis enceinte. Je fais des gros montants par mois, mais je me rends compte qu'il faut que je sois constamment on, que j'ai pas de revenus récurrents, que j'ai pas de structure vraiment en place pour m'aider à soutenir cette vie-là qui s'en vient, cette nouvelle vie de maman. Fait que 2022, c'est comme OK. Je peux être on jusqu'à temps que je peux plus être on. Je suis enceinte. À un moment donné, mon corps me dit Val, tu peux plus faire ça. Fait qu'en mi-année, même chose. Fait que c'est un peu un revers de 2020. 2020, première moitié d'année, j'ai pas travaillé. Dernière moitié d'année, j'ai travaillé. 2022, c'est un revers. Première moitié d'année, j'ai tout donné jusqu'à temps que je sois très, très enceinte. Je suis comme, je peux plus, là. Non seulement je peux plus, mais je dois commencer à penser à ça va être quoi ma vision et mon modèle d'affaires. Moitié d'année 2022, j'arrête presque au complet de travailler. J'ai quelques engagements que je continue. Et on finit l'année moins que 2021 avec quand même une bonne année, 225 000 de chiffre d'affaires. Donc, c'est une baisse de presque 100 000 de presque 100 000 J'aurais pu voir ça comme une défaite. Encore une fois, j'ai fait Val, tu as travaillé une moitié d'année et tu devais brûler ton modèle d'affaires pour en reconstruire un autre. Fait que, encore une fois, c'est pas croissant. C'est pas du tout croissant. Et là, on arrive en 2023, l'année que j'ai passée avec vous, certaines qui me connaissent depuis le début de l'année. C'est pas non plus une année qui va avoir eu une croissance exponentielle en revenus. On va terminer l'année probablement autour de 2021, peut-être un peu plus, ce qui est génial. Mais c'est pas une croissance exponentielle du $1 million, du 500 000, Parce que 2023, ça a été quoi? Ça a été, tu rebâtis un modèle d'affaires. En plus d'être maman, tu mets en place des fondations pour te soutenir, pour soutenir l'humaine, l'entrepreneur que tu es, pour pouvoir show up seulement dans ta zone de génie. Tu bâtis une équipe, il y a des gens sur ton payroll. Tu as des grosses dépenses à chaque mois, tu as plus de dépenses d'entreprise. Peut-être que de l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui font comme ah, ben oui, Val, tu fais X, Y nombre de dollars par mois, c'est sûr, c'est cool. Ouais, mais avoir des gens dans ton équipe, gérer des humains, leader des leaders, investir, faire des gros investissements financiers, prendre des risques, faire des investissements. Je vous le dis, vous n'avez pas plus de problèmes quand vous commencez à avoir du succès dans votre entreprise. Les problèmes sont juste différents. C'est juste différents problèmes. Quand je dis problème, c'est juste différents inconforts. C'est juste différentes résolutions. C'était ça, 2023. C'était oh my God. Là, je lead un vrai mouvement. J'ai une vraie académie avec des étudiants à servir. J'ai un membership. J'ai des trucs qui vivent dans le temps. Il n'y a pas de début, milieu, fin, là. Je m'engage. 2023, ça a été je m'engage pleinement dans mon entreprise parce que this is for life. C'est pas un hobby, c'est pas ça va peut-être marcher, mais peut-être ça marchera pas. Si ça marche pas, c'est correct. Non.
I am choosing this. Bye, Ariane, contente que tu aies pu être là. Je vais vous lire après. Fait que 2023, ça a été, je choisis mon entreprise, je choisis que je veux bâtir du revenu récurrent parce que je choisis, non seulement je choisis mon entreprise, mais je choisis aussi qu'est-ce que je veux que mon environnement autour de mon entreprise soit. Hein? Je suis rendue à un point où je veux choisir, écoute, moi, je vais être maman de 4 enfants, OK? Ouais, puis à chaque fois que je dis ça, les gens sont comme, ah, t'es sûre? Oui, oui, je suis sûre. Pas besoin de me convaincre que je vais juste en avoir 2. Je suis sûre. Je veux vivre de façon nomade. J'ai fait des choix. J'ai placé mes piliers. Et donc, je vais le dire, j'ai travaillé fort cette année. J'ai travaillé fort, mais c'était le fun. Il y a des années comme ça où tu vas devoir t'asseoir dans les fondations de ton entreprise, puis tu vas servir tes clients, puis tu vas bâtir des choses en arrière-scène. Puis à la fin de l'année, tu vas te rendre compte que, ben écoute, parce que tu avais ça à mettre en place, tu ne pouvais pas focuser sur l'expansion exponentielle de tes revenus. Ça ne fait pas de sens. Et donc, je ne vais pas avoir une expansion exponentielle. Je vais avoir pas mal stabilisé le même montant à chaque mois, qui est génial. Et là, ça m'amène à 2024. Là, j'ai bâti mes fondations. J'ai stabilisé un montant de revenus que la moi de 2019 j'aurais jamais pu croire que c'était possible. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir travailler dans un café quand elle voulait, tu sais, pas être dans un cubicule. C'était juste ça qu'elle voulait. Je veux vraiment que vous... Tout ce que la Val de 2019 voulait, c'était de pouvoir amener son laptop dans un café et pas être derrière un cubicule. Pouvez-vous voir qu'est-ce que vous vouliez il y a 3 ans versus qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vouliez? Mettez-le dans le chat. Quand vous avez commencé en tant qu'entrepreneur, c'était quoi le genre? Qu'est-ce que vous étiez genre, oh my God, j'ai tellement hâte de ça. C'est rare que j'avais hâte de faire 100 000. C'est très rare. Moi, c'était j'ai hâte de me lever le matin, pas de cadran, puis de marcher à mon café préféré, puis de m'asseoir avec mon laptop, mon portable. C'était ça ma vision en 2019. Puis regardez, en 2023, qu'est-ce que j'ai pu atteindre, mais où ma vision a complètement changé aussi. Je me suis permis de faire évoluer cette vision-là vers quelque chose de tellement plus grand. Puis quelque chose que les gens me regardent parfois et sont comme, ben voyons, t'es-tu folle? Genre, être multimillionnaire. C'est qui dit qu'il va être multimillionnaire? Moi. J'ai pas peur. Puis, je pense que c'est justement, je lisais ton commentaire, Émilie, tantôt. Je vais aller lire les commentaires avant de poursuivre. Mais tu disais, en ce moment, tu sens le doute de faire 100 000 $. Tu es comme, est-ce que ma niche, qu'est-ce que je fais? C'est possible de faire ces montants-là. Puis, la seule raison pour laquelle les gens dans la vie font 100 000 $, font 1 million, sont multimillionnaires, c'est parce qu'ils n'ont pu croire que c'était possible pour eux. Je vais donner un exemple. J'y ai pensé dans la douche aujourd'hui. La douche est un vortex pour moi parfois. Tu sais, les gens qui gagnent à la loterie, on va souvent dire, ben oui, ils ont gagné ces montants d'argent-là, puis ils font même pas le travail sur eux, ils font pas le travail de développement personnel, puis d'intelligence émotionnelle. Pourquoi ils sont riches soudainement? Ces personnes-là, pour pouvoir gagner à la loterie, devaient croire que c'était possible de gagner à la loterie. Right? Parce qu'ils ont acheté un billet de loterie. Qui ici achète jamais de billet de loterie? Moi. Enlevez votre main. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ben voyons, tu as une chance sur je sais pas combien de gagner. Vous n'en achetez pas. Vous croyez pas. Écoutez ça, vous ne croyez pas que c'est possible de gagner à la loterie, donc vous ne gagnez pas à la loterie. C'est aussi simple que ça. Si vous achetez vos billets de loterie, je ne vous dis pas d'aller acheter un billet de loterie, là, ben, malgré qu'on pourrait tous aller s'acheter un billet de loterie, on ne sait jamais, mais les gens qui achètent à la loterie finissent par gagner à la loterie. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est juste le hasard. Non, c'est parce que la première étape, ça a été, je crois que je peux gagner à la loterie. Je vais au dépanneur, j'achète mon billet de loterie. Voyez-vous, c'est ça la manifestation, c'est ça. Quand je dis les croyances forgent votre réalité, c'est ça. Fait que quand tu crois que tu peux faire 100 000 $, t'es comme, ben, je le sais, je choisis de croire que je vais faire 100 000 $. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets toutes les actions en place pour faire 100 000 $. Pour celles qui doutent que c'est possible de faire de l'argent dans leur niche parce qu'ils ne sont pas dans le coaching business, ils ne sont pas dans le coaching mindset, ils sont peu importe, si vous avez un cerveau plus logique et rationnel, parce on fonctionne tous différemment, faites vos recherches sur c'est quoi les industries en ligne qui font le plus d'argent. Donc, l'industrie, les marchés de vente en ligne de produits d'information qui font le plus d'argent, ce n'est pas les coachs business.
ce n'est pas les coachs marketing. C'est la santé et le bien-être. Tout ce qui est fitness, santé, bien-être. Pourquoi? Il n'y a rien de plus important dans la vie que la santé, hein? Il n'y a rien que les gens ne chérissent plus que la santé et le bien-être. Donc, ça fait du sens. Mais ce n'est pas les coachs business, ce n'est pas les coachs marketing. La raison pour laquelle vous pensez ça, c'est parce que vous voyez, ces personnes-là partagent leurs revenus, right? Parce que pourquoi? C'est une façon de montrer aux gens que ce qu'on fait fonctionne pour nous-mêmes. De la même façon que quand je partage les victoires monétaires de mes clients. Il y a des gens qui font des millions de dollars à vendre des choses les plus futiles au monde. Là. Il y a des gens qui font des millions de dollars à vendre des bouts de plastique. Il y a des gens qui font des millions de dollars à vendre Roxy Valade, que la plupart d'entre vous connaissez, a donné l'exemple ce matin dans son coaching. Il y a des gens qui offrent des programmes en ligne de comment troller les gens. Troller les gens, écrire des, aller agacer les gens en ligne, aller les niaiser, aller faire des... Il y a des programmes qui existent en ligne sur comment troller les gens. Et les gens l'achètent. Est-ce que vous pouvez croire en ce que vous vendez maintenant? Est-ce que vous pouvez croire en ce que vous vendez maintenant puis en la transformation que vous offrez? Parce que vous offrez toute une transformation extraordinaire à vos clientes. Que vous soyez dans le somatique, dans la gestion d'entreprise, que vous soyez une stratège, que vous soyez human design, que vous soyez dans la santé, que vous soyez dans la périnatalité, que vous soyez avec les mamans atypiques, que vous soyez dans la spiritualité. Vous offrez quelque chose de réel qui impacte des vies. Et il y a des gens qui font peut-être plus d'argent que vous, qui vendent des trucs sur comment aller troller les gens. Donc, pouvez-vous vous déposer dans la valeur de ce que vous offrez réellement? C'est magique. C'est fou. Vous changez des vies. Littéralement, vous changez des vies. Vous allez changer des vies, mais vous devez le croire. Je vois vous étiez à la liberté d'horaire, ne pas avoir à rusher le matin avec mes enfants, à être libre de ne pas avoir à aller au bureau, routine, ma liberté d'horaire, à être là tous les jours pour mes enfants, quitter mes emplois, ne plus vivre le stress de l'entreprise pour laquelle je travaillais, liberté, possibilité, liberté à mon rythme. On se fait un groupe 649. Pour les Européennes, 649, c'est la loterie ici au Québec. J'ai tellement pensé à ça, on devrait, écoute, après avoir parlé de ça, qui sait? Les astres sont peut-être en notre faveur. Voyons, c'est épouvantable. Oui, non seulement ça, mais il y a des gens qui vendent qui vendent rien. Il y a des gens qui sont juste focus sur la vente et pas sur la transformation. Donc ça, c'est mon histoire. Et je vous la partage aujourd'hui. Je pense que je ne l'ai jamais partagée comme ça. Je veux dire, je raconte mon histoire souvent sur des podcasts, mais de la faire de 2019 à 2023. Et je veux vous donner un exercice de le faire pour vous-même aussi. Puis je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes juste à 1 an. Fait que peut-être faites-le mois par mois. Si vous êtes à moins d'1 an, qu'est-ce qui s'est passé à chaque mois? Où vous étiez énergétiquement? Qu'est-ce que vous vendiez? Ou peut-être que vous pouvez le faire aussi en termes de votre développement personnel. Tu sais, si vous êtes juste à quelques années ou 1 an d'entrepreneurial, vous pouvez quand même reprendre les années. Puis, vous étiez où à ce moment-là? Est-ce que vous étiez dans votre cubicule? Est-ce que vous étiez en train de voyager? Juste pour vous donner de la perspective de où vous étiez versus où vous êtes en ce moment. Parce que parfois, on a besoin de ça. On a besoin de perspective. On a besoin de se rappeler de qu'est-ce qu'on voulait au début. Au début, je voulais juste me lever sans cadran. Puis là, regarde aujourd'hui, tu te lèves sans cadran, tu sers des clients, tu voyages, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Si j'ai été dans un MM dans le passé, devrais-je remonter à cette période? Oui, absolument, absolument. Si vous avez eu d'autres entreprises qui finalement, ça n'a pas fonctionné, hein? Finalement, quelque chose s'est passé qui vous a redirigé. Puis, je veux terminer, ou presque terminer avec ça. La vérité, c'est que on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de vouloir constamment prendre expansion, right? We don't have to keep up leveling. Vous pourriez décider, moi, je veux faire X argent par mois, ça c'est la vie que je veux, je cruise. 99% des gens sur Terre font ça. C'est un choix. C'est un choix que moi j'ai pris après avoir passé 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, puis avoir vu mon potentiel, que j'ai fait, tu sais quoi? Je vais continuellement choisir de up level. Je vais continuellement choisir de prendre expansion.
Puis ça veut pas dire que je vais constamment être en train de courir, puis oh my God, je suis tout le temps en train de faire des moves, puis jamais je peux m'arrêter. Non, 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 non. Il y a des in-between. Un up level, ça veut pas dire oh, let's go to the top. C'est ça. C'est on monte, ensuite un in-between, on redescend, on prend soin de soi, on ajuste, on remonte. Toute votre vie, il va y avoir des entre-deux. Ça va être des années parfois. Une année complète. Mais c'est un choix. Au final, vous êtes ici par choix. Vous avez bâti votre entreprise par choix. Vous êtes devenu maman par choix. Vous avez marié votre conjoint par choix. Vous publiez à chaque jour par choix. Vous showez up en stories à chaque jour par choix. Vous choisissez qu'est-ce que vous mangez. Vous choisissez quand vous buvez de l'eau. Vous choisissez... Je pourrais continuer. Donc, mon souhait pour vous en cette fin d'année, je sais qu'il y en a certaines que je vois pour la dernière fois dans l'académie, c'est de continuer à bâtir une entreprise qui est non circonstancielle, où vous le faites pour vous. Peut-être aussi pour vos enfants, pour votre, je veux dire, je sais que beaucoup d'entre vous êtes maman, je vois vos petits cocos. Et il n'y a rien de plus fort pour moi que de voir l'image de mon fils puis de faire comme « Oh my God, je suis prêt à tout faire pour lui. » Pour celles qui ne sont pas mamans, faites-le pour vous. Choisissez-vous. Au final, vous vous choisissez. En devenant entrepreneur, vous vous choisissez. Vous choisissez la souveraineté. Vous choisissez de faire les choses différemment que tout ce qu'on vous a enseigné toute votre vie. Parce qu'on va être honnête, je suis pas mal sûre que personne n'a appris ce que vous faites aujourd'hui à l'école. École traditionnelle. Je sais qu'il y en a que vous êtes formés dans des écoles de doula, des écoles de OBM, etc. Donc, on a fait le choix. Vous avez chacune fait le choix de sortir d'un moule traditionnel, de sortir de peu importe comment vous l'appelez, et de faire moi, je veux plus pour ma vie. Je veux différent et je le choisis. Et ça vient avec tout ce que vous vivez en ce moment. Tout ce que vous vivez depuis les dernières semaines, qui est plus difficile, inconfortable, les moments de doute, les moments où vous ressentez du manque, les moments où vous êtes comme « My God, c'est quand qu'une foutue personne va acheter ma formation? » Hein? C'est quand qu'une personne va me demander de travailler avec moi? C'est quand que je vais finalement avoir mon 5 000, 10 000 $ par mois? On le choisit. On le choisit. It was a choice. Maintenant, il faut se remémorer. La remémoration, qui est un thème que j'ai travaillé beaucoup avec ma coach somatique énergétique. Pour celles qui font des travails de trauma, de corps, puis don't quote me, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais presque tout est lié à se remémorer. Qui on est, notre pouvoir, se remémorer quand on peut se parenter nous-mêmes, se remémorer certains patterns, certains comportements, se remémorer de où on vient. C'était quoi qu'on voulait au début versus où on est? La remémoration. Remémorez-vous qui vous êtes. Remémorez-vous d'où vous venez. Remémorez-vous d'où vous partez. Remémorez-vous. Je veux dire, vous avez toutes des histoires. Il y a plusieurs d'entre vous que je connais assez personnellement parce qu'on a travaillé en one-on-one, on a travaillé en haute proximité, où je vous ai rencontré en vrai dans un mastermind. Vous avez toutes des histoires incroyables. Vous avez toutes vécu des choses uniques, chamboulantes, extraordinaires. Et donc, je répète la question du début qui était comment vous allez pouvoir maintenant incarner votre prochain niveau en business d'un endroit d'empowerment et plus d'un espace de manque. Et comment allez-vous rencontrer dans les prochains jours, les prochaines semaines, la prochaine version de vous-même sans rien aller demander et chercher à l'extérieur. C'était la conversation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je veux savoir dans le chat comment vous vous sentez. Je vois des petits yeux pétillants. Oh my God, wow. J'ai les larmes aux yeux, je suis émue aussi. Je suis vraiment émue d'être
dans cet espace-là avec vous, que vous me fassiez confiance comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus que les dollars que je fais à chaque mois, même si j'aime en parler. C'est tellement plus. Ça, c'est tellement plus. Ça, c'est... Encore une fois, c'est tellement gros, c'est tellement beau. Et ça vient tout ce que j'ai partagé, ça vient de ce travail intérieur-là que je fais constamment, que je peux partager avec vous pour que vous puissiez faire la même chose. C'est tellement plus que si je pouvais faire 100 000 ce mois-ci, pour être honnête. Si j'avais pas ça, ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, si j'avais pas ces conversations-là, le montant que je fais à la fin du mois aurait aucun fucking rapport, aurait aucun impact, aurait aucun pouvoir. Right? Fait qu'au final, c'est vraiment parce qu'on parle aussi d'argent et qu'il y a une conversation en ce moment dans la francophonie sur est-ce que les coachs devraient parler d'argent? Vous écouterez mon podcast où j'en parle. Mais je dois dire que les gens qui sont seulement motivés par l'argent et faire 5, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 par mois et seulement ça, crash et burn-out très rapidement. Est-ce que c'est possible de bâtir une entreprise en étant seulement motivé par le cash? Oui. Est-ce que c'est soutenable? Non. Parce que très rapidement, vous allez être bored, vous allez être en colère, vous allez avoir du ressentiment, vous n'allez pas aimer ce que vous faites. Fait que moi, je suis une de ces femmes-là qui dit, vous avez le droit d'avoir n'importe quelle motivation dans la vie. L'argent, les enfants, vous, votre liberté. Mais, exact, Anne, je crois que qu'est-ce que je vais offrir est plus important que l'argent. Ouais. C'est cool, c'est magnifique. C'est une conséquence extraordinaire de faire ce qu'on aime avec passion et de faire le travail sur nous. Absolument. Mais ça ne suffit pas. Du moins, dans mon monde, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi aussi, s'il n'y a pas l'argent, je le ferais pareil. Exact. C'est se poser la question, si l'argent n'existait pas ou si j'avais déjà, tous mes besoins étaient comblés, est-ce que je le ferais? Exact. Oui, Anne, l'argent est la conséquence. Absolument. Et vous allez le vivre comme ça. Je vous promets que la première fois que vous allez faire un bon montant dont vous êtes fiers, ça va souvent être en fait, ça va être la plupart du temps une conséquence de l'alignement, du plaisir, du feu, de l'action que vous avez pris ce mois-là, ce moment-là, cette année-là. Et très rarement, la dure labeur. La dure labeur d'avoir mis des heures et oh mon Dieu que c'était tough. Très rarement. Je veux vous souhaiter des magnifiques fêtes à celles que je ne reverrai pas le 20 décembre, pas le 21. C'est déplacé au mercredi 20 à la même heure et non le jeudi à cause d'un souper, d'une journée de Noël, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez pouvoir être avec moi. Ça va être un Q&A. Je vous réserve 1h30 comme les dernières fois parce que c'est le dernier de l'année puis je sais que j'ai envie de répondre à toutes vos questions. Donc, soyez là en direct si vous voulez que votre question soit répondue. Ce sera les 10 ans de mon petit loup le 20. Oh! Sinon, Replay, merci pour toute cette belle énergie. Tu es un moteur de motivation, un bon reminder de nous ramener à notre humaine essentielle. Merci à vous. Oui, puis Mélissa, ça va être la fête à Mélissa. Écoute, ça va être une journée de party. Sinon, on se voit sur le Mini-Mind, celles qui sont toujours actives dans le Mini-Mind, jusqu'à vendredi. Donc, je serai là pour vous supporter, pour vous donner du feedback, du coaching toute la semaine. Gros bisous à vous toutes. Merci d'avoir été là. Vous êtes extraordinaires. Et n'oubliez pas, keep showing the fuck up.